Bienvenue les amis chez le bon Veronaut pour un nouveau rétro gaming papa. Toujours aussi heureux de vous retrouver pour nous rappeler aux bons souvenirs des classiques du jeu vidéo. Donc aujourd'hui nous restons dans l'arcade pour découvrir Dai Makemura, autrement dit le fantastique Ghost and Ghost, sorti en arcade en 1988. Donc merci à la maison Capcom pour cette suite de Ghost and Goblin qui était sortie 3 ans plus tôt. Et puis surtout, merci et bravo au designer Tokuro Fujiwara qui a bien su exploiter ce CP système qui donnera naissance à une douzaine de grands jeux d'arcade tels que Strider, le shoot Yoon Squadron, Mercs ou encore le grand Street Fighter 2 que je ne présente plus, sans oublier le shmup original Forgotten Worlds qui avait été le tout premier à être développé sur ce CP système en 1988. Allez, trêve de blabla, on met des crédits et on parlera de monsieur Fujiwara et de cette technologie Capcom en jouant comme d'habitude. Allez, découvrons tout de suite l'univers de cette action plateforme dans sa version originale japonaise. Donc nous incarnons le chevalier Arthur qui devra ici traverser 6 niveaux infestés de morts vivants et de monstres, de créatures démoniaques afin de délivrer l'âme de la princesse Prin Prin et d'affronter le grand Lucifer en personne. Donc nous voilà dans le cimetière, comme dans le bon vieux Ghost and Goblin. Ce qui nous plonge directement dans l'ambiance, voilà, avec ses morts vivants et ses créatures démoniaques. Allez, on va parler un petit peu du gameplay avec ce chevalier Arthur, qui contrairement à Ghost and Goblin, peut tirer vraiment dans tous les sens, en haut, en bas, voilà. Ah, il peut sauter, se baisser. Donc ça va vraiment donner beaucoup de rythme et beaucoup moins de raideur que Ghost and Goblin, qui était vraiment très old school. Voilà, et puis bon, vous avez vu un coffre, donc je vais faire attention de ne pas attraper n'importe quoi en arme, parce que là, si vous prenez n'importe quoi en arme, ça devient le vrai fiasco. Donc voilà, le système d'upgrade pour notre petit personnage va se faire sur la découverte de coffres, il va falloir casser, et voilà, dans ces coffres, il y aura différentes armes, donc il y en a 6 au total, plus une cachée. Voilà, donc ces armes qui vont vous permettre d'évoluer plus ou moins facilement. Voilà, donc des armes dans les coffres et puis cette fameuse armure d'or, voilà, que je vais prendre ici, qui va permettre à Arthur d'effectuer une superbe attaque. Voilà, si je reste appuyé sur le bouton et que je lâche, voilà, je charge mon attaque. Voilà pour la super attaque avec cette armure d'or, qui sera surtout très pratique dans certains passages et surtout contre les boss. Donc vous voyez, on peut passer en haut, en bas, donc la construction des niveaux est plutôt sympa. Voilà, on va éviter ces guillotines. On va se débarrasser des vautours. Voilà, on peut tirer en l'air. Donc ça, c'est vraiment génial. Ce qu'on n'avait pas dans Ghost and Goblin. Deuxième partie du niveau, magnifique. Voilà, avec cet effet de tempête et de pluie dans les arbres. Voilà, qui avait fait son petit effet à l'époque. C'est vraiment très sympa. C'est vrai que la carte CP System faisait du super boulot. Elle permettait vraiment de faire des très très beaux graphismes et une belle animation. Donc on fait attention dans les coffres, des fois il y a des magiciens maléfiques qui vont vous transformer en petit vieux ou en canard. Alors c'est très rigolo la première fois, mais dans certains passages ça peut être très délicat. Alors c'est vrai que le jeu est très dur, il est réputé très difficile. Bon, moi je l'ai fini plusieurs fois en arcade, même les versions console. C'est vrai que le jeu est difficile parce que les ennemis repopent un petit peu aléatoirement et ça peut vite devenir compliqué. Alors on va se débarrasser des orques. Voilà. On va vite monter. Le deuxième orc. Voilà, faut pas avoir peur d'appuyer sur les boutons. Voilà ce premier boss qui apparaît avec les éclairs. Ce géant en armure. Le Shielder. Voilà, qui est très très bien animé. Qui donne le ton dès le départ. Donc on va éviter ses attaques. On va prendre un peu de distance. Voilà, je me suis fait toucher, super. Hop. Hop. Et voilà le travail. Bon, pas trop compliqué, faut bien s'énerver et bien tirer sur sa tête. Voilà la première clé, donc on récupère l'armure. Voilà, donc de très très beaux niveaux, ce niveau de cimetière très connu, avec la même musique que Ghost and Goblin un petit peu remixé, parce que ce jeu est en fait un petit peu un remake de Ghost and Goblin. Voilà le village de Decay pour le deuxième niveau qui est très joli. Voilà ce village en cendres avec les moulins. Très très beau. Donc on va éviter ces tortues de pierre qui rebondissent et qui tirent dans tous les sens.
Bon, comme pour beaucoup, c'est un des niveaux préférés des joueurs, hein, des fans de Ghost and Goblin. On va se dépêcher, éviter ces tortues. Voilà, on arrive au moulin. Donc voilà, il y aura 4 ou 5 niveaux. Bon bah le jeu est difficile, donc il faudra au moins le traverser 2 fois hein, pour espérer voir rencontrer Lucifer. Voilà, et puis il faudra surtout trouver cette 6e arme cachée dans le dernier niveau. Il faudra avoir l'armure d'or et puis ben, trouver dans un coffre ce psycho-canon, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette superbe arme qui permettra de vaincre plus facilement Lucifer, le boss de fin. Enfin Lucifer, moi je l'appelle Lucifer, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein. C'est le diable, ni plus ni moins. Bon, dans les versions console, ils l'ont appelé Loki, je crois. Donc là on fait attention, passage bien délicat là, avec ces pièges sur les passerelles. Voilà. Bon, on aura d'autres passages très compliqués comme celui-ci, hein. Comme je vous ai dit là, le passage des montagnes à tête à gargouille qui est très compliqué. Et on aura très beau niveau. Donc vraiment un jeu qui est artistiquement réussi de bout en bout. Grâce à monsieur Fujiwara. Voilà, on aura de très beaux niveaux comme les cavernes de cristal. Donc cette fameuse montagne de tête à gargouille. Et puis voilà le château de Lucifer. La première rencontre avec ce personnage récurrent Capcom. Red Harrimer, connu aussi sous le nom de Firebrand. Voilà ce petit diablotin qu'on connaît de la série des Gargoyle Quest hein, sur Capcom. On va tracer parce qu'il est très pénible. Essayer d'avancer un petit peu. Voilà, on arrive dans le village de Decay, ce fameux village en flammes qui est magnifique. Voilà, je me suis fait tuer par Red Harima, qui est en fait, hein, pour la petite anecdote, en fait, qui était Monsieur Harima, qui était un des programmeurs sur le jeu, voilà, qui avait forte tendance à s'énerver, à devenir tout rouge. Donc, voilà, donc toute l'équipe Capcom avait décidé d'appeler ce personnage Red Harima, voilà, ou Harima en japonais, plus exactement. Pour la petite anecdote du Runout. Il y a toujours des choses à raconter avec ces vieux jeux vidéo. Donc on va traverser ce village en flammes. Voilà. Ouais, on va découvrir ce deuxième boss, le Cerberus. Voilà, ce magnifique fauve enflammé. On va essayer d'éviter ces flammes, ces attaques enflammées. Voilà, on se baisse. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut tirer sur ces flammes, les flammes qui tombent, les flamèches. Voilà, on peut tirer en l'air pour se protéger, ça c'est pas mal. Pas oublier de se baisser. Voilà pour ce village de Decay. Et voilà pour ce Cerberus magnifique. Magnifique boss dessiné par monsieur Fujiwara, Tokuro Fujiwara. Voilà. Aussi appelé Professeur F ou Arthur King par ses amis. Deuxième niveau préféré après ce village de Decay enflammé qu'on a fait juste avant. Voilà, regardez-moi ce scrolling derrière avec la tour qui s'écroule, c'est vraiment magnifique. Bon bah tout ça on le doit à monsieur Fujiwara, hein. Ce designer prolifique chez Capcom depuis le début des années 80. Bah, il avait commencé chez Konami et puis en 82, voilà. Il a été débauché par Capcom parce qu'il avait quand même énormément de talent. Voilà, on lui doit des jeux comme Commando, Ghost and Goblin, et puis bien sûr grâce à cette carte CP System, eh bien des jeux comme Willow, Strider, voilà tous ces grands hits Capcom fin 80, début 90 que l'on connaît, et puis bah, ce magnifique Ghost and Ghost que j'adore, qui est pour moi un Capcom vraiment très réussi. Voilà, je vais me débarrasser de ces Beholders. Espèce de tigre volant. Voilà, et on va voir ces fameuses têtes de gargouille. Voilà, ce CP System, voilà, cette carte qui faisait vraiment du bon boulot, qui était sortie en 88. Voilà, où je vous ai montré une photo dans l'intro. Voilà, où on voit les 3 étages de cette carte, hein, avec la... Hop là.
Voilà, game over, on va profiter de ce game over pour faire notre petite conclusion. Je vais poser ma manette. Donc voilà, je voulais revenir sur ce Ghost and Ghost, un jeu réputé difficile. Voilà, du fait que les ennemis repopent assez aléatoirement, sans parler du fait qu'il faudra traverser les niveaux 2 fois, et puis se retrouver dans ce coffre, ce psycho-canon, pour espérer se présenter devant le grand et beau Lucifer et sauver notre princesse Pren. Bon, puis on va revenir rapidement sur les suites et les adaptations, hein. Donc le jeu était sorti sur les micro-ordinateurs, sur les 8 bits Master System et 16 bits Mega Drive en 89, voilà. Voici la version Mega Drive qui avait été dirigée par le grand Yuji Naka, hein, de la Sonic Team, que je vous présente plus. Un magnifique portage, et oui, monsieur Gunhead, pour toi, je sais que t'allais gueuler, donc je vais le dire, ce magnifique portage sur NEC, Super Graphics en 90. Oui, la version Gunhead, oui, la version NEC était plus jolie et plus fine que la version Mega Drive. Elle était très difficile aussi, donc c'était bien de le souligner. La version exclusive Super Nintendo, Super Ghost and Ghost, voilà, que j'adore, où on avait le double saut, des niveaux remaniés, refaits, donc vraiment un jeu exclusif à la Super Nintendo. Moi, c'est une de mes versions préférées. Donc bien sûr, on retrouvera à la fin des années 90, grâce à la Saturn et à la PS1, on retrouvera ce Super Ghost and Ghost dans la compilation Capcom Génération. Voilà, voilà, dans le disque les chroniques, c'est lequel? Oui, c'est les chroniques d'Arthur. Voilà, les chroniques d'Arthur. Voilà, une compilation, on retrouvera Ghost and Goblin, donc le tout premier de 85, Ghost and Ghost et Super Ghost and Ghost, donc super compilation qu'on retrouvera aussi en 2006 sur PSP. Voilà, que je vous conseille. On retrouvera ce beau Ghost and Ghost dans Capcom Classic Collection Reloaded, que je vous conseille si vous avez une PSP, où on retrouve tous les grands, les plus grands titres de monsieur Fujiwara. Voilà. Et puis aussi exclusif à la PSP, peut-être le dernier épisode, je sais pas s'il n'y en a pas un dernier qui était sorti sur mobile, mais bon, je vous conseille ce Ultimate Ghost and Goblin, qui est vraiment fantastique, hein. Je vous le conseille, cet épisode, un bel hommage 3D, qui reste bien au school, et bien dur, voilà pour les fans. Donc on va terminer, faire notre petite conclusion. Bon, bien sûr, on a parlé de monsieur Tokuro Fujiwara, hein. Il a joué un rôle prépondérant chez Capcom, hein, puisqu'il a été ensuite producteur général sur le projet Resident Evil, et le grand Shinji Mikami, qu'il considère comme son maître absolu, dira de lui: la grande chose qu'il m'a apprise est de créer la liberté à l'intérieur de la restriction. Donc sur cette belle citation, ce rétro gaming à papa sur l'incroyable Ghost and Ghost s'achève. Donc encore un réel plaisir de redécouvrir cette relique avec vous. Le Runout vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt les amis pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut! Salut!